Bonjour, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour cette dernière session sur notre série pour la supervision des installations à distance. Donc je suis François Flèche et je vais aujourd'hui vous présenter la partie supervision web. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne seraient pas habitués à ce format de présentation, vous n'avez pas la parole. Enfin, en tout cas, vous ne pouvez pas la prendre oralement. Vous êtes trop nombreux, ça serait difficile. Bien évidemment, vous avez la possibilité de réagir, de commenter ou de poser des questions par l'intermédiaire des interfaces de chat et de questions-réponses. Et à la fin de la présentation, nous aurons un créneau pour, eh bien, pour répondre à l'ensemble enfin, une questions qui auront été posées et bien entendu, si des réponses ne sont pas apportées en ligne, je vous y répondrai après le webinaire. Sachez également que si vous ne pouvez pas assister à l'intégralité de la présentation, une vidéo vous permettra de regarder après coup cette présentation sur notre chaîne YouTube. Voilà, allons-y. Donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser, dans le cadre de la présentation des différentes solutions que nous proposons pour superviser des installations à distance. Nous avons dans les épisodes je vais y arriver. Dans les précédents épisodes, nous avons abordé déjà les bases pour construire, pour déployer ce type de solution. Puis, nous nous sommes intéressés aux solutions d'applications mobiles, de géolocalisation avec SnapView, qui nous a permis de voir que on avait une appli mobile qui pouvait s'adapter au contexte en fonction de la position de l'utilisateur et de son rôle pour, euh, pour permettre l'affichage d'informations et le pilotage d'équipements. Nous avons aussi vu l'application mobile de notification TouchView, où là, on a pu voir que on avait affaire à une application non pas basée sur du graphique, mais bien sur de la notification et de la réaction, avec la possibilité donc d'être notifié en cas d'événement et de piloter ou d'acquitter des événements. Et nous voilà aujourd'hui sur la partie plutôt navigation. Et là, on va s'intéresser donc à la solution WebView qui permet, depuis un navigateur Internet, de superviser votre installation. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, aujourd'hui, nous parlons d'un client web. D'un client web, donc c'est une interface web pour PCVue qui va permettre de visualiser et de piloter depuis un navigateur Internet. Donc, en gros, vous avez accès depuis un navigateur Internet au projet PCVue et donc vous avez accès à une interface graphique complète qui permet d'accéder aux vues de votre système, de votre installation et de la piloter, de la visualiser de la même manière que vous le feriez depuis un poste, on va dire un poste qu'on appelle poste lourd, c'est-à-dire plutôt un PC fixe. Alors, euh, ce client web est multiplateforme, c'est-à-dire qu'il s'adapte à tout type de support, que ce soit tablette ou PC ou à tout type de navigateur disponible. Il est donc voilà, compatible avec les appareils mobiles, évidemment. Il a été conçu avec donc, les technologies actuelles, HTML5 notamment, pour avoir une optimisation des ressources, et on va le voir juste après, avec un certain nombre de composants liés à la technologie que nous avons utilisée. Et ce client web est aussi intégrable dans des systèmes tiers, type portail web ou autres systèmes. Alors, quelques mots sur la technologie que nous utilisons pour la mise en œuvre de ce client web. Pour ceux qui ont assisté aux précédents épisodes,
On parle de la même technologie. C'est une technologie qui nous est propre, que nous avons créée spécifiquement pour le déploiement de solutions web et mobiles dans les solutions PCVue, donc la Easy Mobile Technology. Et donc, pour WebView, c'est la même technologie, qui ne fait pas appel à des éléments, à des composants tiers. Donc là, tous les éléments pour déployer, pour utiliser les solutions web sont natives, sont intégrées dans nos solutions et évidemment ne nécessitent aucune installation côté client, parce que c'est le principe. Le principe, c'est justement d'avoir une utilisation sur un support qui ne nécessite pas d'installer un logiciel. On utilise la technologie HTML5, qui est donc maintenant une technologie connue et on va dire largement utilisée dans le domaine web, qui intègre un certain nombre de fonctionnalités graphiques notamment. Et un autre aspect très important sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est la capacité de déployer des architectures qui répondent aux besoins, aux attentes des DSI, aux attentes des services informatiques, des architectures qui permettent des communications sécurisées, qui permettent aussi des déploiements sécurisés, mais néanmoins évolutifs. Donc, ce ne sont pas des déploiements qui sont figés dans le temps. Vous allez pouvoir passer d'une installation dans une certaine architecture et la faire évoluer vers une autre architecture. C'est prévu et c'est fait pour ça. Parmi les éléments qu'on peut noter, une console de déploiement qui est unique, quel que soit le type de déploiement. Là, aujourd'hui, on se concentre sur la partie web, mais vous aurez la même console si vous voulez un jour ajouter une appli mobile telle qu'on les a décrites dans les épisodes précédents. Et une console qu'on a conçue dès l'origine pour être adaptée à tout type d'utilisateur. On est bien conscient que nos utilisateurs sont variés, ont des contraintes différentes, ont des attentes aussi différentes. Un client final, un système intégrateur ou une personne de la DSI n'aura pas la même façon d'aborder l'architecture, le déploiement et l'utilisation d'un client web. Et donc, toute la configuration et tous les éléments utiles s'adaptent et ont été pensés pour tout type de public. Un élément très important également, c'est que au travers de cette console, on a une interface qui permet de configurer par paramétrage uniquement. Donc paramétrage, ça veut dire avec des assistants qui vous guident tout au long du processus pour arriver à une configuration. Donc tout l'envers du décor qui habituellement peut être quand même pas simple et puis qui s'appuie sur des composants séparés, là c'est tout regroupé, donc ça facilite grandement le déploiement, le diagnostic et l'évolution de votre système. Donc j'insiste vraiment sur cette techno parce que je pense que c'est un vrai plus par rapport à des solutions qui ne permettent pas cette configuration euh, sur une interface unique. Voilà, je l'ai évoqué juste avant, hein, un environnement sécurisé. Donc, votre client web peut être déployé dans un environnement complètement compatible avec les requêtes, les demandes actuelles des systèmes et des services informatiques. Donc, on a inclus toutes les fonctionnalités de sécurité en termes d'authentification. Il est possible d'utiliser l'annuaire de votre entreprise également pour les utilisateurs. Il sera possible de déployer les aspects web dans une zone, dans un réseau dédié, sécurisé, ce qu'on appelle DMZ. Et là, je vous invite à vous référer au premier webinar qu'on a fait, qui est disponible sur notre chaîne YouTube pour avoir un peu plus en détail ce à quoi je fais référence. Des communications sécurisées en utilisant le protocole HTTPS,
la mise en place de certificats qui est associée à cette utilisation de HTTPS. Voilà, tout ça est quelque chose de natif et que vous retrouvez dans nos solutions. Alors, évidemment, rien n'est interdit, ça ne vous oblige pas à mettre cela de manière sécurisée en fonction du contexte, mais si vous voulez le faire, et on le, on le conseille évidemment, vous aurez tout pour mettre en place votre déploiement de manière sécurisée, parce qu'on sait que c'est quand même un élément très important dans les installations aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'accès distant, la notion de sécurité est un point très très important. Alors, une petite synthèse pour situer WebView dans l'ensemble des solutions mobiles que l'on propose. Contrairement aux deux autres solutions qui sont des applications mobiles, vous l'aurez compris, là, on parle d'un client web euh, qui permet, encore une fois, contrairement aux deux autres solutions, d'avoir une interface graphique qui permet de naviguer au travers de Synoptic, tout comme vous le feriez sur un poste, on va dire, standard de pilotage et de visualisation de supervision. Alors, je voulais me concentrer sur les bénéfices par type d'utilisateur. Pour un client final, tout d'abord, qu'est-ce que va apporter un client web tel que WebView? Ben, évidemment, une facilité d'accès au pilotage et à la visualisation de ces installations, facilité dans le sens où depuis n'importe quel type de support, que ce soit un PC de bureau, un PC portable, une tablette, éventuellement un smartphone, même si la taille de l'écran sera peut-être pas la plus adaptée. En tout cas, un accès facilité pour tous les utilisateurs, que ce soit le manager qui veut vérifier les indicateurs de productivité, par exemple, ou quelqu'un de la maintenance qui est plutôt sur le terrain, sur site, qui va de fait améliorer son efficacité puisqu'il aura accès aux informations très facilement de manière mobile où qu'il se trouve. Il n'y a pas de surcoût lié à une éventuelle passerelle. On voit dans un autre des solutions qui permettent ces accès distants via un navigateur, mais qui nécessitent bien un certain nombre de composants X ou Y à rajouter avec un surcoût et surtout une multiplication euh, des logiciels. Enfin, et c'est le propre d'un client web, hein, évidemment, il n'y a pas d'installation ni de configuration côté client. Il suffit simplement de se connecter avec la bonne adresse et vous avez accès à votre interface. De la même manière, lorsque le projet est mis à jour côté serveur, l'ensemble des clients profiteront de ces mises à jour de manière transparente pour l'utilisateur. Pour un intégrateur qui va devoir mettre en place ce système, le déployer, le développer, euh, on a affaire ici à une interface HTML5. Donc, en termes d'optimisation graphique et de design graphique, il y a un minimum de choses à prévoir. C'est intégré dans la technologie, on va dire. Comme je l'ai déjà évoqué, c'est une solution qui, de manière native, sera compatible avec quasiment l'ensemble des appareils des OS disponibles sur les machines qu'on connaît, les PC qu'on connaît. Un modèle de licence transparent, c'est-à-dire que euh, l'ajout ou l'utilisation de clients web se fait par des options dans la licence existante. Il n'y a pas un système parallèle de licence complexe et compliqué. Il sera possible également d'intégrer le client web dans des systèmes tiers. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir accéder aux vues du client web, par exemple depuis un portail web, vous serez tout à fait en mesure d'intégrer la partie client web de PCVue dans votre portail. Également, un nouveau composant d'échange en,
pour le web et pour les web services a été développé en s'appuyant sur les services REST. Donc c'est une autre possibilité pour accéder aux données et utiliser ces données dans un système tiers. Enfin, je voulais mentionner je le montrerai tout à l'heure dans la petite démo, mais je voulais mentionner quand même cet élément qui me paraît important, c'est que vous pourrez vraiment gérer les sessions web, donc chaque client web, pour faire simple, de manière indépendante en termes des données que vous voulez afficher. Ça veut dire que un utilisateur qui va lancer un client web et un deuxième utilisateur qui lancera un deuxième client web pour le même projet, pour la même installation, pourra avoir des informations distinctes en fonction de son profil utilisateur. Donc on sait gérer le multi-utilisateur par session web, par client web. Donc ça peut être très pratique pour bien distinguer, encore une fois, le niveau d'information que vous donnez en fonction de l'utilisateur qui se connecte au travers le web. Enfin, des bénéfices pour les services informatiques, et on sait que les services informatiques font maintenant partie intégrante du déploiement et de la gestion des installations, a fortiori quand on parle de déploiement de clients web. Donc, comme je le disais, on a conçu cette solution pour permettre, eh bien, de s'adapter à tous les utilisateurs, y compris le service informatique, et notamment avec cette console, donc la Web Deployment Console dont je vous parlais en introduction, qui va permettre comment dire, d'établir un diagnostic assez synthétique et rapide de l'état de déploiement des composants web dans la solution PCVue. Bien évidemment, ça ne vient pas en substitution de l'ensemble des outils dont disposent déjà les services informatiques, évidemment, mais ça peut être un moyen complémentaire pour cibler et avoir finalement le point de vue du système PCVue pour rechercher un éventuel problème dans le système. Une fois de plus, il n'y a pas de plugin ou de composants externes. L'avantage, donc, dans le cas d'un système informatique, c'est que eh bien, le service informatique n'aura à gérer entre guillemets que PCVue et pas 3 ou 4 autres systèmes supplémentaires nécessaires. Je vais être rapide sur ce point-là. On l'a évoqué, je l'ai évoqué précédemment et dans les épisodes précédents. La possibilité d'inscrire ces clients web et le déploiement de ces clients web dans des architectures qui s'inscrivent complètement dans les besoins de sécurité euh, des services informatiques, avec donc des communications notamment sécurisées. Alors ici, quelques questions usuelles. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, simplement pour donner un petit aperçu et puis des éléments de réponse. Quand dois-je utiliser WebView? Donc, je dirais que WebView est vraiment destiné à un accès euh, en situation de mobilité ou avec des besoins ponctuels pour visualiser ou vérifier quelque chose sur son système de manière très simple depuis un navigateur Internet. Donc, que ce soit à travers un PC ou des tablettes. Alors, ça m'amène à une autre question. Souvent, on me demande, oui, mais alors, est-ce que WebView, on peut utiliser sur un smartphone? Techniquement, technologiquement, il n'y a aucune barrière, évidemment, il n'y a aucun frein à ça. Si ce n'est que, évidemment, en termes de taille, on imagine bien qu'un écran de navigation avec la possibilité d'aller dans des menus ou autres est peut-être moins pratique sur un écran de 5 ou 8 pouces que sur un écran de 23 pouces. Voilà. Donc, après, c'est plutôt une question d'usage et de côté pratique du moyen utilisé. Alors, en termes de synoptique, est-ce qu'on doit développer des synoptiques spécifiques pour WebView? Donc, dans l'absolu, non. C'est-à-dire que un synoptique développé dans PCVue est automatiquement disponible dans WebView. Donc, il n'y a pas de double
outils de configuration. Néanmoins, justement, pour ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire si vous voulez, si vous avez besoin d'afficher des choses sur un petit écran, peut-être qu'il vous faudra adapter les synoptiques que vous utilisez sur des écrans 23 pouces et puis réduire un petit peu le volume ou le nombre d'informations disponibles sur un smartphone. Voilà. Mais en termes de configuration, à proprement parler, il n'y a pas de différence et il n'y a pas besoin de développer sur une autre plateforme spécifique pour WebView. Une question qui m'a été posée assez fréquemment, c'est la possibilité de visualiser plusieurs vues sur des onglets séparés dans un navigateur. La réponse est oui, je vous le montrerai tout à l'heure dans la petite démo. Donc vous pouvez tout à fait avoir plusieurs onglets dans votre navigateur Internet et chaque onglet montrant une partie de la visu, de votre installation. En termes de déploiement, de quoi avez-vous besoin? Alors, je ne vais pas rentrer dans du détail, hein, c'est vraiment pour fixer les idées. Globalement, vous aurez besoin d'un poste où tourne PCVue, le projet PCVue avec une adresse IP fixe. Alors après, est-ce que vous allez avoir besoin de dédier un PC spécifiquement aux tâches WebView? La réponse est non, c'est pas nécessaire. Vous pouvez utiliser un un poste standard. Néanmoins, à partir d'un certain nombre de clients web, euh, nous préconisons donc l'utilisation d'un poste dédié serveur pour les clients web. Donc à partir de 5, de 5 accès web notamment. Donc en termes de licence, vous ajoutez une licence WebView par client à la licence que vous utilisez pour votre PCVue. Et dans le cas où vous dépassez un certain nombre de clients, 5 en l'occurrence, il vous faudra également une licence dédiée pour le poste qu'on appelle Web and Mobile Backend, qui sera donc le poste d'accès aux clients web. Alors, pour compléter cette présentation que je termine, sachez que vous avez sur notre chaîne YouTube donc un certain nombre de tutoriaux vidéo, et notamment un que je voulais mettre en avant ici, qui permet en quelques minutes, un peu moins de 10 minutes, de montrer comment vous pouvez facilement configurer un client web pour PCVue. Euh, donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Je pense que ça peut être intéressant. Également, vous avez la possibilité de tester par vous-même un petit peu le rendu d'un client web. Depuis notre site web, vous avez la possibilité d'aller sur une page de démo et à partir de cette page de démo, d'accéder au projet WebView, un projet WebView de démonstration. Donc justement, plutôt que de vous montrer que des screenshots, je vais vous montrer l'appli de démo. Alors voilà, donc là je suis sur le site web. Donc là, comme je vous disais, vous pouvez accéder à la démo ici et vous aurez accès à ce portail qui vous permettra d'accéder à SnapView, TouchView et donc WebView. Donc si je clique ici sur WebView, ça ouvre automatiquement. Voilà, donc un WebView. Alors ce WebView, c'est une application, un projet qui tourne hein, sur nos serveurs. Et donc, vous pouvez voir en fonction de votre métier ce que vous avez. Donc, vous voyez que là, ça, c'est une interface web. Elle est connectée à un serveur qui tourne. On imagine, alors évidemment, là, les valeurs sont simulées, mais qu'on imagine connecté à un process. Là, c'est un process de supervision de machine à injection plastique, par exemple. Voilà, donc vous pouvez complètement piloter depuis le web voilà, les organes de votre process, hein, comme je le fais ici. Notez au passage que tous les graphiques que vous voyez là sont disponibles nativement dans votre projet, hein, pardon, dans PCVue, dans les bibliothèques PCVue. Voilà, donc vous avez accès à toutes les vues hein, de la même manière, avec les mêmes, on va dire, les mêmes standards graphiques que vous retrouvez dans PCVue pour tout
pour tout le projet. Voilà, donc alors là, on parle de l'industrie. Alors bon, je vous laisserai peut-être parcourir par vous-même si vous voulez faire un tour sur le site. Voilà, vous avez la possibilité donc d'accéder aux différents synoptiques, comme on peut le voir, ici. Alors, comme je vous le disais, il est tout à fait possible d'avoir plusieurs onglets. Donc là, si je duplique l'onglet, j'ai accès, eh bien, voilà, en fait, j'ai accès au même projet, si vous voulez, mais euh, à une autre partie du projet. Donc là, voilà, je suis sur une sous-station, alors que là, je suis sur ma vue du bâtiment. Alors ça peut être utilisé, notamment, certains clients l'utilisent de cette manière-là pour, par exemple, afficher, si on revient dans notre bâtiment, afficher peut-être plutôt une vue d'alarme sur un onglet, et puis une vue plus on va dire, d'exploitation sur un autre onglet. Donc si on sépare les onglets de cette manière-là, voilà, on peut avoir euh, les deux vues distinctes du même projet. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui peut être assez intéressant. Euh, et puis, comme je vous le disais, hein, encore une fois, vous aurez la possibilité de distinguer les différents affichages en fonction de l'utilisateur qui sera, euh, connecté. Alors, je rebondis parce que je vois une question, j'attrape une question comme ça du coin de l'œil. Alors on me demande si ça fonctionne aussi sur deux écrans. Est-ce qu'on peut voir chaque écran via des onglets? Bah, c'est exactement l'usage de ce double onglet, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens, souvent, ont deux onglets et effectivement, alors bon, là, moi j'ai deux écrans, je ne vais pas pouvoir montrer les deux écrans, mais vont afficher un onglet par écran, par exemple. De telle sorte qu'ils pourront avoir accès à différentes informations par écran. Donc c'est effectivement une possibilité. Voilà. Voilà, donc je pourrais vous montrer l'ensemble. Je pense que le mieux est peut-être que vous vous connectiez sur ce portail de démo depuis notre site web pour voir un petit peu le rendu que ça peut donner. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Donc, ça termine cette série sur les différentes solutions que nous proposons pour les accès à distance et remote. Euh, donc, les applications mobiles, notification, géolocalisation, mais aussi le client web. Sachez, alors c'est une solution que nous n'avons pas abordée durant les webinaires, mais qui est complètement possible d'utiliser et qui est le bureau d'accès à distance Windows. Donc on peut également mettre en place une solution d'accès à distance en utilisant la fonctionnalité du bureau d'accès à distance Windows. Euh, voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations, évidemment, vous pourrez contacter votre interlocuteur commercial ou nous contacter via le site web ou me contacter également avec l'adresse email que vous avez dans les emails WebEx que vous avez reçus. Alors, pour finir, question-réponse. Alors, je vais voir un petit peu les questions que vous avez bien voulu poser. Je vous en remercie. Alors, allons-y. Euh, donc, l'application web est-elle compatible avec les fenêtres pop-up? La réponse est oui. La réponse est oui. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Vous avez pu le voir d'ailleurs quand on a ici une appli. Voilà, là, par exemple, vous voyez, j'ai cliqué
ça a ouvert une vue, et cette vue est une vue pop-up, une pop-up typiquement. D'accord? Donc tout à fait, euh, la compatibilité est assurée. Y a-t-il un outil de génération de certificats pour la mise en œuvre du HTTPS? Tout à fait. Donc ça fait partie comment dire, de la console de déploiement. Donc la console de déploiement dont je parlais tout à l'heure, justement, inclut ce type de fonctionnalité qui vous permet de générer un certificat. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des certificats, hein, mais vous allez pouvoir euh, créer des certificats auto-signés ou des certificats qui seront édités par un tiers. Donc tout à fait, hein, c'est complètement possible. Euh, alors, est-ce que, là je résume un certain nombre de questions sur le même sujet concernant d'éventuelles limitations du client web par rapport au poste client lourd. Alors, il est vrai qu'il y a quelques limitations quand on utilise WebView enfin quand on utilise WebView par rapport à un client lourd. Elles sont de plus en plus réduites. Par exemple, un exemple de chose qui n'était pas possible et qui l'est actuellement, c'est le support des onglets dans PCView. Donc, auparavant, il y a une possibilité dans PCView d'afficher plusieurs onglets et des vues différentes dans chaque onglet. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas compatible avec WebView et qu'il est devenu. Je peux peut-être même vous le montrer. Alors, je ne sais pas si j'ai une vue qui pourrait le montrer, peut-être là. Je pense que j'ai un exemple peut-être ici. Voilà, donc vous voyez ici, typiquement, on a 3 onglets pour la vue d'ensemble. Donc on est dans une sous-station pour une armoire électrique et on a une vue par onglet qui est affichée. Donc voilà, ça typiquement, c'est quelque chose qui n'était pas possible et qui est devenu possible. Donc il y a un certain nombre de petites limitations. Alors, je n'ai pas la liste exhaustive en tête. Vous trouvez ça dans l'aide en ligne de PCView. Vous avez une liste exhaustive, sachant que évidemment cette liste tend à se diminuer au maximum. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, la question a été posée, c'est que par exemple les ActiveX ne sont pas supportés, ainsi que les scripts VBA. Donc ne sont pas supportés pour l'instant et dans le client web. Par contre, les programmes SCADA basiques, par exemple, sont supportés. Donc ça, c'est important de le noter. Euh, j'ai une question concernant les licences et je terminerai parce qu'il y a beaucoup de questions, mais auxquelles je répondrai. Encore une fois, vous serez recontacté. Le temps passe vite. Une question sur les licences. Donc les licences, bien tout simplement, quand vous avez une licence d'un poste PCView, un poste PCView, vous pouvez sur cette licence la mettre à jour en ajoutant des clients web. Donc si vous voulez 5 accès web concurrents, eh bien, vous pouvez faire la demande de mise à jour de votre licence, de votre clé PCView, en ajoutant les droits web. Voilà. Alors, si vous voulez plus de précision, peut-être que vous pourrez contacter aussi votre interlocuteur commercial, parce que ça peut aussi correspondre à un contexte et à une architecture euh, particulière. Alors, un petit mot sur les, les évolutions de ce client web. Aujourd'hui, on a fait un gros travail depuis la version 12 qu'on a poursuivi en version 15 pour poser les bases d'un client web sur des choses qui ne sont pas forcément visibles, mais que j'ai décrit en introduction. C'est toute la partie déploiement, sécurité, et d'ailleurs, c'est commun à toute notre plateforme mobile. Les étapes qui vont arriver dans les toutes prochaines versions sont les suivantes. L'intégration et comment dire, la compatibilité de certains
éléments graphiques qui sont encore manquants. Un travail aussi sur l'amélioration et l'optimisation en termes de performance. Donc on a travaillé pour augmenter les performances de nos clients web. Donc ça, c'est des optimisations, donc tant au niveau graphique que performance, qui vont arriver donc dans les versions prochaines. Et on s'oriente vers donc des clients web avec des performances assez similaires à celles des postes lourds qui doivent permettre finalement d'avoir des architectures euh, mixant les deux solutions en fonction des différents besoins. Voilà, je vous remercie pour cette dernière session de notre série. Merci encore pour votre présence et sachez que nous allons organiser après les vacances scolaires d'autres séries concernant l'IoT notamment, concernant l'interopérabilité également de nos plateformes. Donc, soyez attentifs sur nos réseaux, soyez attentifs sur vos emails et à très bientôt, j'espère. Merci encore et à la prochaine.